Merci pour votre confiance renouvelée. Vous êtes très nombreux pour attendre votre édition spéciale, votre magazine. Nous sommes là pour vous servir en toute responsabilité, surtout sur des grandes questions d'actualité en République démocratique du Congo. Nous avons tout intérêt de vous permettre de vous faire une idée pour comprendre sur le comment l'actualité évolue, mais aussi vous permettre à vous faire une idée de ces actualités. Oui, nous allons les analyser. L'actualité est très abondante avec cette provocation, une déclaration de guerre venue du Rwanda, parce que vous connaissez très bien que l'avion des chasses de la République démocratique du Congo, Sukhoi 25, a été avisé par un tir rwandais. Oui, ils l'ont revendiqué. Que fait alors le gouvernement de la République démocratique du Congo quant à cette énième provocation? Est-ce qu'il faut, dès ces instants, directement déclarer la guerre avec le Rwanda, ou encore nous devons observer? Et jusqu'à quand nous allons accepter cette situation qui commence quand même à déranger quelques esprits des Congolais de partout où ils sont? Nous allons y revenir et y réfléchir de manière plus profonde pour vous permettre de comprendre les contours de ce dossier. Mais aussi on reviendra sur les 4 ans de Félix Tshisekedi à la tête de la République démocratique du Congo. Opportunité d'avoir un second mandat. Pourquoi? Avec quelle réalisation? Nous allons devoir y décortiquer avec les tendances politiques qui sont avec moi sur ce plateau. Du côté de l'opposition, nous avons Maître Nico Mayenge, le président du parti politique Congo Normal. Il est avec nous. Nous allons partager avec lui l'édition spéciale de ces jours. Et du côté de l'Union sacrée, nous avons Monsieur Chris Mukendi, qui est le secrétaire national adjoint en charge de la propagande de l'AFDC de Baatulukwebo, président du Sénat. Mais aussi nous avons Monsieur Focas Koukelemena, l'un des hauts cadres de Nouvelle-Élan, d'Adolphe Mozutu Mfumumpa. Nous avons aussi Monsieur Félix Kayembe, un des hauts cadres de l'UDPS, parti au pouvoir. Mais aussi nous avons Maître Jonathan Ngoué, le président du parti politique pour l'amour du Congo, de l'AMOCA. Mais aussi nous avons Madame Magali Dossi. Elle est, oui, coordonnatrice nationale de la Ligue des femmes du parti politique DCI de Vidier Tumanga. Nous allons devoir en discuter. En attendant, Armand Moukoulou de la CCI va devoir nous rejoindre en cours de cette émission. Nous allons commencer la première partie avec Monsieur Chris Mukendi de la FDCA. Bienvenue à l'édition spéciale. Mais aussi, je vous mets l'eau dans la bouche concernant cette énième provocation du Rwanda. Oui, ils le disent, ils assument que c'est pour une défense qu'ils l'ont fait, mais la République démocratique du Congo dit que nous n'allons pas supporter ce genre de provocation. Pourtant, on n'a pas encore agi. Est-ce qu'il ne fallait pas faire comme Mouzé Laurent Désiré Kabila l'avait fait en 98? Une fois le Congo-Brazza a osé, il a revendiqué et il a repris la même tir pour dire que nous sommes un État qui se respecte. Est-ce que nous ne pouvons pas vivre cela sous Félix Tshisekedi? Merci beaucoup pour la parole. Je salue les collaborateurs sur le plateau. Vous l'avez dit, et le communiqué du gouvernement l'a indiqué également, que c'est une énième provocation du Rwanda contre la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, ça fait une décennie, plus d'une décennie que la RDC est victime de la guerre à l'est de la République. Cette question, il faut la gérer avec beaucoup de délicatesse, non pas réagir sous l'émotion, réagir avec passion, tout simplement parce qu'il faut réagir, mais il faut mettre en exergue tous les paramètres possibles qui permettent au gouvernement de la République de pouvoir dégager la meilleure option à lever face à cette provocation. Comme vous savez, nous avons des territoires qui sont déjà occupés dans le pays par l'armée rwandaise qui finance les M23. Nous avons la force régionale qui est dans le pays. Moi, je considère ce qui est arrivé hier avec cette frappe de l'armée rwandaise sur notre avion de chasse comme non seulement une provocation, mais une diversion également, pour attirer l'attention ou détourner l'attention de la RDC à pouvoir abandonner le champ de bataille, à pouvoir se retirer du champ de bataille pour ouvrir un nouveau front avec le Rwanda, qui fera en sorte que le Rwanda puisse continuer son bonhomme de chemin dans l'occupation des territoires en RDC. Donc je considère que la meilleure réponse que nous puissions, que nous pouvons donner au Rwanda, c'est d'abord la reconquête de nos territoires qui sont occupés par le Rwanda aujourd'hui. Ça ne sert à rien aujourd'hui de pouvoir
c'est bien les communiqués, je salue les communiqués du gouvernement, mais au-delà du communiqué du gouvernement, dans la réaction, il y a des gens qui sont pour, vous l'avez dit, vous pensez que la RDC pourrait aller en guerre avec le Rwanda. C'est effectivement ce qu'attend le Rwanda. Le Rwanda est dans une démarche de provocation pour amener la RDC à entrer dans cette distraction, à laisser les territoires occupés, et pendant ce temps, le Rwanda gagnera encore des territoires lorsque nous serons en train de nous battre sur un autre champ. Même donc, si la provocation arrivait jusqu'à Kinshasa, nous devons accepter parce que le Rwanda nous protège. Je ne dis pas que nous devons accepter. Le président de la République travaille avec des experts dans le domaine militaire, les ministères de la Défense, des experts dans tous les services de sécurité qui sont aux côtés du chef de l'État. Je pense qu'au moment opportun, ils vont lever une option qui ne mettra pas les pays ou l'État en péril. Il ne s'agit pas ici d'agir dans l'émotion. C'est vrai, il y a une frappe. Mais est-ce que cette frappe-là a eu une incidence beaucoup plus forte que l'incidence que nous avons connue sur Bunagana? Cette frappe-là a eu une incidence que ce que nous avons connu dans tous les territoires qui sont occupés aujourd'hui. Ça s'est passé en pleine ville de Goma. Il n'y a pas de souci. Mais j'ai dit, tout cela devrait amener le gouvernement à agir froidement, non pas à ouvrir de nouveaux fronts. Nous sommes déjà sur le front terrestre avec l'armée rwandaise. Comme j'ai dit tout à l'heure, le gouvernement de la République, au moment opportun, pourra lever la meilleure des options qui permettent à ce que le Congo puisse en tout cas retrouver son intégrité. Moi j'ai dit la meilleure réponse que nous puissions apporter, c'est la reconquête. Aussi longtemps que nous n'avons pas récupéré nos territoires par le Rwanda, ça ne sert à rien pour nous de pouvoir. Déjà, comme vous le savez, avec la présence de l'EAC, la force régionale, il y a beaucoup d'opinions qui pensent que cette force ne méritait pas d'être sur le territoire congolais, d'autant plus qu'elle ne combat pas l'armée rwandaise. Cette force ne combat pas. Elle constitue simplement une force tampon à un endroit bien précis. Donc moi je considère que c'est ouvrir encore un nouveau front, serait en tout cas donner l'opportunité au Rwanda de pouvoir matérialiser son projet. Merci Chris Mukendi, AFDC. Ouvrir un nouveau front, il faut aller avec la méthode mise en place jusque-là. Maître Nico Mayengele, est-ce que la RDC doit fléchir jusqu'à quel point? Parce qu'il s'agit ici de la ville de Goma qui est une ville très stratégique, que le rebelle, ou encore nous pouvons le considérer comme ça, la force armée rwandaise qui est en train d'agresser la République démocratique du Congo jusqu'à venir chercher à battre un avion sur l'espace aérien congolais. Ça quand même, on a franchi la ligne de l'inacceptable. Merci beaucoup, merci. Je salue mes co-débatteurs du pouvoir. Je salue également mes frères de la résistance. Je n'ai jamais été de l'opposition, simplement parce que pour être opposant, il va falloir que vous acceptiez d'abord que ceux qui sont au pouvoir avaient gagné les élections. Dès lors que je conteste la légitimité de M. Tshilombo, un pouvoir issu d'un deal, dans un deal pour des deals, accepter que je sois présenté comme résistant à cette fraude qui nous conduit aujourd'hui à des violations de l'intégrité territoriale. Qu'est-ce qui donne à Kagame les kilos de bombarder tout un avion dont on a vanté ici, Sukhoi 25, toutes les publicités qu'il y a eu autour de ces deux avions, rappelez-vous. Mais il faut se poser la question, les mobiles, parce que moi je suis victime de ma formation. Les faits sont sacrés. Un bon matin, c'est un autre avion qui était en mission de reconnaissance. L'avion n'était pas dans une mission de guerre, de bombardement. C'était une mission de reconnaissance. Puisqu'il y a eu des combats assez rudes au niveau des Kichiché et Kichanga. Et il y a eu beaucoup de pertes dans les camps des ennemis. Maintenant, nous disons, qu'est-ce qui a motivé Kagame à tirer sur l'avion qui était en mission de reconnaissance et sur les territoires de la RDC? C'est juste à l'aéroport de Goma, au moment de l'atterrissage. Et on a tiré les missiles à partir des Rubavu.
à partir du territoire rwandais. Ce sont là les faits. Et ça, le Rwanda l'a reconnu. Et le Rwanda l'a reconnu. Et le pouvoir en place répond par un communiqué qui se termine par, comme un gamin, comme des pleurnichards, un communiqué qui chute pour dire nous n'allons pas nous laisser faire. Qu'est-ce que c'est ça comme histoire? Et curieusement ici, monsieur Mukendi, que j'aime bien, un grand ami, il vous dit non. Si on entre à guerre contre les Rwandais, serait une distraction. Il a dit, monsieur Mukendi, tenez, en droit international, lorsque un État s'adonne le luxe de porter atteinte à l'intégrité territoriale d'un État en visant les objectifs militaires tels l'avion de chasse des FARDC, c'est une déclaration de guerre. Nous sommes déjà en guerre. Mais dans vos têtes, vous qui gérez, vous n'êtes pas en mesure, vous n'avez pas la capacité d'activer les mécanismes légaux, la déclaration de la guerre. Savez-vous qu'il y a des gens qui ont dit, s'il vous plaît, ils ont dit ici, il faut d'abord en finir avec les M23. Le M23 a été présenté comme une force terroriste, mais les Rwandais qui nous attaquent, c'est un État. Vous sentez la différence? Parce que les Rwandais se disent non, on n'a pris pas les M23. Mais les Rwandais maintenant se dévoilent, nous attaquent publiquement. Tu sais, vous savez, quand on est attaqué comme État, on ne peut pas avoir une attitude aussi molle, aussi irresponsable que celle qu'on a constatée dans les chefs du gouvernement en place, avec le communiqué de Mouyaya, l'attitude de M. Chilombo aux Émirats Arabes Unis. Le pays est attaqué le 24, il est là, il continue son voyage. Aujourd'hui, j'apprends qu'il sera à Bruxelles. Mais sous d'autres, si on arrête net les voyages, puisque le commandant suprême, lorsque le pays est attaqué, ça touche au serment du chef de l'État. Peut-être qu'il ne mesure pas la gravité. Nous parlons du 25 janvier. C'est le jour où M. Chilombo prêta serment. Il a promis quoi lors de sa prestation de serment? C'est son serment qui est atteint. Il a promis de garantir l'intégrité territoriale, l'indépendance nationale. Quand l'intégrité territoriale est violée, ça touche au serment du chef de l'État et automatiquement l'institution président qui aussi a la casquette du commandant suprême des forces armées, puisque l'armée ne peut pas agir sans son commandant. Les chefs MG et les chefs d'état-major général travaillent en collaboration avec les magistrats suprêmes qui ordonnent toute offensive. Peut-être qu'ils ne le savent pas. Quand on vous attaque, on est là sur les plateaux. J'administre un coup à mon frère Chris Mukendi. Chris Mukendi ne dira pas, Nico, attendez, je rentre d'abord chez moi. Je vais m'arranger, je vais me préparer pour me battre avec toi. Par là, je voulais dire quoi? Par là, je voulais en venir à une notion du droit international, la légitime défense, quand le pays est attaqué par des forces extérieures. Et c'est organisé par la Charte des Nations Unies. Et ça, le gouvernement en a rappelé aussi dans son communiqué. S'il vous plaît, là, ce sont des jérémiades. Il ne faut pas suivre ce gouvernement. Ils ont peur de Kagame. Un État ne peut pas avoir peur de notre État. Donc ici, la Charte de l'ONU nous donne un mandat onusien de réagir de manière automatique. La légitime défense doit être proportionnelle à l'attaque. Vous faites les tic au tac ici, non? C'est spontané. L'armée prépare la guerre en temps de paix. Qui veut la paix, prépare la guerre. Maintenant, le Rwanda bombarde notre Sukhoi avec son missile. Demain, l'Angola peut faire autant. Une minute, vous chutez pas. Le Burundi peut faire autant. Mais finalement, nous devenons quoi comme État? Vous savez, vous devez donner un exemple ici. Mouzé, lorsque nous avons été attaqués par mégarde, ce n'était pas un acte délibéré comme Kagame l'a fait. C'était le combat entre Sassou et Lissouba. Et par imprudence, un obi est tombé ici et il en a renvoyé une dizaine. Ça s'appelle la respectabilité de l'État, la dignité républicaine, le prestige d'un État. L'État a perdu de prestige. En droit international, même en droit, même en diplomatie,
Ça s'appelle la réciprocité. Vous envoyez un missile au Congo, nous en envoyons autant au Rwanda. C'est la réciprocité. Et regardez l'attitude, je chute dans 35 secondes. Nous sommes attaqués, on nous déclare la guerre. Mais l'ambassade du Rwanda est ici ouverte, avec un chargé d'affaires. On nous déclare la guerre. Nos frontières avec les Rwandais sont ouvertes. Depuis hier, les Rwandais viennent de déployer des navires de guerre sur les lacs Kivu à 5 km de Goma. Ici à Kinshasa, vous en êtes dans les communiqués. Allô ONU, allô États-Unis, au secours. Il faut augmenter la pression sur les Rwandais. On va nous écraser. Mais quel est ce pouvoir ici? Merci. Qui nous parle des experts qui ne se sont spécialisés que par des jérémiades, des plaintes, de manière infinie. Donc, M. Tshilombo ne mérite pas l'étoffe du chef de l'État et dire ici que l'EAC ne combat pas. Oui, Chris Mukendi, pour votre information, je cite par là, l'EAC ne combattra jamais les Rwandais. Parce qu'en droit des organisations internationales, lorsque vous êtes membre, je souhaiterais que vous notiez vous trois, lorsque vous êtes membre d'une organisation, on ne combat pas un autre membre de la même organisation. Merci beaucoup. Parce que l'organisation va se diviser. Merci. Donc pour attaquer les Rwandais, on peut contacter la SADC. Rwanda n'est pas membre de la SADC. Mais tant que nous sommes membres de l'EAC, l'EAC ne va pas s'attaquer à un autre État au profit d'un autre État. Merci, puisque les organisations Maître internationales Nico. ne se divisent pas. Merci, Maître Nico Mayengeli, président du Congo normal, Lamuka, Résistance. Madame Magali Dossi, je suis à vous. Est-ce que la République démocratique du Congo, parce que vous êtes maître, la RDC ne pouvait pas faire prévaloir de son droit aussi de réciprocité du moment où on a frappé. Nous aussi on frappe pour nous faire respecter. On a attendu. Est-ce qu'il faut encore attendre le conseil des ministres de vendredi pour venir réagir? Et ça, les Congolais ne réalisent pas, surtout ceux qui sont du côté de Goma. Vous savez, M. Chris a brossé un tableau clair. J'ai entendu M. Nico aller dans tous les sens. M. Nico voudrait que nous puissions nous disperser. Nous sommes déjà agressés. Nous avons de groupes terroristes, de groupes armés sur notre territoire. C'est comme si votre maison était en feu. Vous laissez votre maison en feu. Vous allez attaquer la personne qui a mis le feu à votre maison. C'est insensé. Nous devons d'abord, nous ne pouvons pas nous ouvrir plusieurs fronts. Attaquer le Rwanda, réagir, alors que le Rwanda a un schéma. Le Rwanda a un plan. Son plan, nous le savons, il s'est posé la question de savoir pourquoi, qu'est-ce qui a motivé le Rwanda d'attaquer notre avion. Mais la motivation du Rwanda est connue. C'est celle de la déstabilisation de la RDC pour pouvoir jouir, exploiter nos ressources. Et donc, je m'étonne de l'entendre se poser cette question. Et donc, c'est une énième provocation du Rwanda parce que le Rwanda a un schéma, a un plan. Nous ne pouvons pas réagir à chaud. Le gouvernement ne peut pas réagir à chaud parce qu'on a été attaqué, parce qu'il y a eu un précédent, ce qui s'était passé entre le Congo-Brazza et le Congo-Kinshasa. Nous devons suivre la même logique. Non, nous ne sommes pas dans la même situation. Les situations diffèrent. Et lorsque les situations diffèrent, les stratégies et les solutions à y apporter aussi diffèrent. Nous ne pouvons pas nous retrouver dans un piège ouvert. Nous ne pouvons pas avancer dans l'aveuglement ou avancer guidés ou motivés par les passions. Nous devons avoir une analyse claire et froide. Le gouvernement a dit clairement qu'elle ne perniche pas. Elle a dit clairement qu'il ne se laissera pas faire. Il dit ici que le président devait arrêter son voyage. Mais le président est en mission. Le pays est agressé. Mais vous savez que les solutions à apporter à une guerre, il y a des solutions militaires, il y a des solutions diplomatiques. On ne peut négliger aucune des solutions. Si une solution peut venir par les voies diplomatiques, il ne faudrait pas laisser cette solution en arrière. Parce que nous savons qu'en face de nous, nous n'avons pas que le Rwanda. Il ne faut jamais oublier cela. Le Rwanda, derrière lui, il y a des grandes puissances qui sont derrière lui. Et donc, nous ne pouvons pas agir aveuglement, par passion, parce qu'ils ont fait ça, nous devons faire ça, en tombant dans un piège, alors que nous savons que le Congo est face à un complot international qui vise à la balkanisation de la RDC. Donc, nous devons agir avec stratégie, avec sagesse. Et donc, ici, il dit que le gouvernement s'arrête à communiquer. Mais le gouvernement ne s'arrête pas à communiquer. Est-ce que le gouvernement doit passer sur la place publique et étaler ses stratégies? Non. Nous
sommes en guerre, nous sommes agressés. Il y a des stratégies qui ne se disent pas, il y a des stratégies qui se font. Et nous verrons les résultats. Et je pense que c'est normal. Il dit déjà qu'il ne croit pas aux institutions en place. C'est normal qu'ils tiennent ce discours. Mais nous qui croyons aux institutions en place, nous qui croyons au chef de l'État et nous croyons en notre armée, nous savons qu'il y aura une réponse qui va faire en sorte que nous puissions pacifier la zone Est. Parce que nous ne devons pas oublier que ce qui est prioritaire, c'est de pouvoir pacifier la zone Est. Et nous ne pouvons pas nous disperser. Maître Magalid aussi, et si le Rwanda décidait de pousser encore loin le bouchon jusqu'à peut-être déclarer ouvertement la guerre avec la République démocratique du Congo tout en s'en prenant sur la ville de Goma, que ferions-nous à ce moment-là? Nous allons aussi faire prévaloir toujours la diplomatie. Mais votre question est claire. Vous dites que si le Rwanda déclare ouvertement la guerre, parce que le Rwanda est dans une politique de victimisation, il faut suivre le communiqué du Rwanda, il faut suivre l'attitude du Rwanda. Le Rwanda est dans une attitude de victimisation. Le Rwanda n'accepte pas qu'il est en train d'agresser la RDC. Et donc, si le Rwanda attaque ouvertement, déclare ouvertement la guerre à la RDC, il y aura une réponse qui sera proportionnelle à cette déclaration de guerre. Et donc, pour l'heure, le Rwanda n'a pas déclaré une guerre ouverte. Et viser un avion étranger sur son territoire, agression. Ça, ce n'est pas un acte de guerre. Nous sommes déjà agressés. Nous disons que le M23 est une marionnette du Rwanda. C'est le Rwanda qui nous agresse. Nous le disons. Ça, c'est un plus. C'est une énième agression. C'est une énième provocation. Mais nous vivons déjà l'agression du Rwanda sur notre sol. Et donc, comme je disais, les réponses que nous sommes en train de mettre en avant sont des réponses militaires et des réponses diplomatiques. Nous sommes en train de donner à notre armée les moyens conséquents pour pouvoir mettre hors d'état de nuire le Rwanda. Entre-temps, nous sommes en train de continuer avec notre diplomatie qui porte tous ses fruits parce qu'aujourd'hui, nous avons la levée de la procédure de notification préalable. Et nous sommes sûrs que c'est une première étape qui a été franchie, d'autres étapes seront franchies pour que la RDC soit pacifiée. Donc cette histoire de guerre, il ne faut pas qu'on le regarde de manière passionnée, en se disant il faut qu'on réagisse rapidement, il faut qu'on réagisse proportionnellement, alors qu'il y a d'autres paramètres qu'on oublie de prendre en compte. Il faut prendre la situation dans son ensemble et non pas isoler une situation de la situation. Merci beaucoup, Madame Magali Dossi, DCI. Union sacrée, le politologue Phocas Koukelemène à Nouvel Élan. Est-ce qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo doit continuer à encaisser les coups que le Rwanda lui donne, un petit pays en termes de superficie, mais peut-être bien organisé, et qui agresse, nous subissons? Est-ce qu'il ne faut pas à un certain moment dire non, et pour revaloriser l'honneur de la République démocratique du Congo, qui aujourd'hui presque est piétinée par ces terroristes de M23 soutenus par le Rwanda? La première chose qu'il faut savoir, c'est que quand vous appelez petit pays ou grand pays, en termes de superficie, bien sûr. C'est pourquoi je voulais finir par là, pour vous démontrer que la grandeur d'un pays ne tient pas par sa superficie, ni le nombre de gens qui y habitent. La grandeur d'un État, c'est autre chose. Nous sommes dans les concerts des nations. Cet espace monde est conflictogène. C'est-à-dire les acteurs qui animent cet espace, ce sont des États. Et ces États n'ont pour vie que le conflit et les intérêts. Dans l'espace monde, les États ne sont que devant des réalités, conflit et intérêts. Mais il faut savoir d'abord faire le diagnostic de votre propre État. Quelle est la nature de votre État dans l'espace monde? Est-ce que c'est un État puissant, c'est un État faible ou bien un État émergent? C'est un État soumis ou bien c'est un État insoumis? Vous devez répondre d'abord à ces genres de questions pour que vous sachiez la suite. Comment vous organiser, comment vous y mettre pour lutter dans le champ mondial. Et où placez-vous la RDC quant à ces tables? Mais nous allons démontrer des faits qui vont nous aligner sans que nous puissions le vouloir. Mais les faits observés vont nous dire que réellement nous sommes un État insoumis ou bien soumis,
ou bien un État qui influence, ou bien qui est en train de subir. Parce que les États puissants, et ils influencent. Les États faibles subissent, les insoumis sont des rebelles qui n'obéissent à aucune règle. Et ici, un État puissant, c'est un État souverain. C'est un État autonome qui décide par soi-même, qui au-dessus de son pouvoir étatique n'a pas d'autre hiérarchie. On ne peut pas donner une idée selon laquelle avant que nous puissions agir comme État, nous devons attendre le coup de fil des autres États pour nous orienter, pour nous donner marche à suivre. Non. Nous devons nous assumer. C'est pourquoi d'ailleurs, j'ai mis une chanson en place. Parce que je suis votre penseur lyrique qui pense qu'il vit au Congo avec des données afin de résoudre les problèmes. La réponse à cette problématique, je l'ai donnée dans la chanson. Qui veut aller loin, prépare sa monture. Vous voulez aller loin dans cet espace monde, préparez votre monture. Il faut créer la puissance économique qui va engendrer la puissance militaire. Point barre. Nous sommes déjà agressés. Tout ça, c'est un processus. Alors, immédiatement, qu'est-ce que nous devons faire? Vous savez, ici, j'ai entendu Madame Dossi qui vous dit nous allons être dispersés. De l'autre côté, nous sommes déjà menacés par les rebelles qui sont soutenus par le même Rwanda. Et de l'autre côté, nous allons devoir ouvrir un autre front contre le Rwanda directement. Mais, à mon sens, quand j'observe le fait sur terrain, nous n'attaquons ni les rebelles, parce qu'ils sont là, ils occupent des territoires. Il n'y a aucune menace pour eux. Jusqu'à la preuve du contraire, ils demeurent. De l'autre côté, nous ne pouvons pas ouvrir l'autre front. Mais le front que nous sommes en train de faire avec, donc le front de la rébellion, où en sommes-nous? Est-ce que nous avançons ou nous reculons? Est-ce que nous sommes un État qui s'assume? Devant une rébellion, déjà nous sommes en difficulté. Et face à une armée régulière, que serions-nous? Parce qu'en fait, c'est ça la question que nos dirigeants sont en train de se poser à ce moment, pendant que nous sommes en train de débattre ici. Si déjà avec une rébellion soutenue par le Rwanda, nous sommes incapables de faire front, que serions-nous si ça sera frontal avec le Rwanda? Est-ce que la RDC a-t-elle peur du Rwanda? Mais vous allez constater ça dans le fait. Vous allez constater ça dans le fait. Parce qu'une décision politique doit être examinée. Est-ce que nous allons pour subir ou bien nous allons pour gagner? C'est ça la question. On ne fait pas la guerre par sa beauté. Il est vrai, Nico est en train de vous dire que, mais oui, il faut essayer quand même. Il faut essayer parce que nous sommes un État. Quand même, nous devons. Oui, vous devez aller. Mais la guerre, on ne la fait pas avec la communication politique. On fait la guerre avec la stratégie. Est-ce que êtes-vous capable de réunir des éléments stratégiques pour faire la guerre? À l'instant, ceux qui dirigent ont de l'information. C'est-à-dire, au même moment que nous sommes ici, au même moment, certainement, il y a des agents de la République démocratique du Congo qui doivent être de l'autre côté de Rwanda, qui sont informés de ce qu'ils ont comme armement, de ce qu'ils ont comme capacité de nuisance. Et nous devons avoir tous ces éléments pour prendre une décision politique afin de décider la guerre ou pas. Et parce qu'on a conçu l'espace monde avec des mécanismes pour le règlement des conflits, si vous trouvez que vous n'avez pas la possibilité d'affronter avec les armes, mais il faut passer par des voies diplomatiques et il faut en être capable de pouvoir influencer. Mais nous avons le malheur, c'est qu'on a un problème de leadership. Nous avons des minerais stratégiques du monde. Nous avons une position géopolitique que l'on envie par tous les États du monde. Mais ne fût-ce que par des chantages, nous pouvons gagner l'opinion pour gagner la paix. Mais ni sur le plan
plan diplomatique, nous gagnons. Déjà, le chef de l'État lui-même vous a dit que sur le plan diplomatique, il a échoué. Et il comptait sur la voie de la guerre militaire. Mais là aussi, il y a un problème. Dans ce que nous observons, nous sentons qu'il y a un problème de logistique, il y a un problème de tactique, il y a un problème de la stratégie. Alors, nous voulons dire ceci. Il faut savoir qu'il y a deux formes de guerre. Il y a la guerre sur fond défensif plutôt, et il y a la guerre sous front offensif. À l'heure actuelle, nous n'avons pas besoin de la guerre offensive. Nous avons besoin de la guerre défensive. Parce qu'en réalité, géopolitiquement et stratégiquement, nous n'avons aucun intérêt de faire la guerre avec le Rwanda. Nous serons perdants. Pourquoi? Parce que si le Rwanda est en train de nous faire la guerre, ils ont des projets sur notre sol, sur nos richesses. Ils ont des calculs, même sur le plan alors là, vous culturel. allez sur le terrain de Mme Magali qui a dit qu'il ne faut pas jouer les jeux du Rwanda. Mais qu'est-ce que nous gagnons quand nous faisons la guerre avec le Rwanda? Parce que la guerre, on ne la fait pas par plaisir de le faire. Quand nous appelons ça provocation, mais le malin, c'est que de l'autre côté, on n'a pas la dissuasion. La réponse à la provocation, c'est la dissuasion. Est-ce que sommes-nous capables de dissuader? C'est ça le terme. Merci beaucoup, Focas. Parce qu'ils n'ont même pas les éléments de dissuasion. Or, les éléments de dissuasion, vous pouvez trouver ça même dans l'approche de la diplomatie. Inquiéter les Rwandais sur le plan économique pour l'affaiblir, inquiéter les Rwandais sur la circulation de leurs biens et leurs personnes sur notre sol, tout ce qu'ils ont comme intérêt, fermer des mallettes, construire une mire, et tout ça, ce sont des dispositions qui peuvent affaiblir les Rwandais. Merci, Focas Koukele, maintenant le politologue nouvel élan. Je ne voulais pas abuser avec votre temps, mais permettez-moi de dire ce qui est important. Demain, j'ai conférence à Lemba, l'immeuble Igo Tanzambi. L'immeuble se place entre Super et Terminus Lemba. Venez nombrer les Congolais qui aiment le savoir. Nous allons parler des élections et nous allons parler de cette situation qui est en train de menacer la République. Je suis parmi les orateurs. Ça sera à 10h, de 10h à 13h. J'invite tous les Congolais, tous les Kinois en particulier, de s'amener à cet endroit-là. Vous allez écouter, vous allez poser des questions. Nous allons éclairer la lanterne. Merci beaucoup. Voilà, merci. Merci beaucoup pour ces détails de communication concernant votre conférence demain. Tout Congolais doivent y passer. Ceux qui désireront, bien sûr, d'y prendre part. Félix Kayembe, UDPS, vous êtes au pouvoir. On reproche l'attitude du chef de l'État, qu'il est tout le temps dans le voyage, il est tout le temps dans le déplacement, alors que ça crépite de l'autre côté. On est même en train de viser Sukhoi. Et si on le perd, ils ne sont qu'à 2, ces avions. Alors ne voyez-vous pas qu'on va enregistrer encore des pertes au lieu de pouvoir y mettre fin, c'est-à-dire tout en faisant la guerre directement? Vous n'êtes pas dans cette approche? Merci d'abord pour l'invitation. J'ai saisi de cette opportunité pour saluer aussi mes co-débatteurs et aussi bien tous les téléspectateurs qui nous suivent pendant ce moment. Je pense que c'est une question trop sensible, où on ne doit pas y aller avec beaucoup d'émotions, mais il faudrait que nous puissions jouer notre partition comme étant des vrais patriotes. Parce que ce n'est pas une question de la majorité ou de l'union sacrée, ni de Tshisekedi, mais plutôt c'est une question de la République. Mais malheureusement, j'ai entendu beaucoup de choses autour de cette table, où vous sentez certaines personnes comme si ils jouaient le rôle du Rwanda ou du M23 sur ces plateaux. Pourtant, ce sont des questions fondamentales, trop sensibles, où on ne doit pas avoir des partis pris si réellement nous sommes des nationalistes ou des patriotes. Avant que je puisse répondre à cette question, mais permettez-moi que je puisse d'abord rencontrer tant de choses que j'ai entendues sur ces plateaux. Je vais commencer par Focas, son dernier élément, sa dernière intervention. Il dit la République démocratique du Congo n'a pas d'éléments de dissuasion pour ce qui se passe là-bas. Tenez, monsieur, ce qui se passe à Kigali aujourd'hui, où la colère de M. Kagame, que le président de la République a considéré d'un président rétrograde, c'est parce que le monsieur avait contracté un crédit pour exploiter de l'or dans son pays. Vous avez suivi les problèmes du Qatar.
à l'autre d'un milliard. Ce qui se passe de l'autre côté, c'est parce que la Grande-Bretagne a refusé de donner un montant que j'oublie ici pour financer le Rwanda. Et donc, il faut dire que Tshisekedi a mis ces pays-là en difficulté en termes de finances. L'économie rwandaise est en merde. Voilà la colère. Quid alors du carnet d'adresse alors? Qu'avez-vous fait de cela? Et donc, voilà pourquoi est-ce que les messieurs montent ses chevaux. Avec la sécurité ou l'état de siège, avec les contrôles de certains bastions, bien entendu, que les Rwandais ont occupés, ils sont dans une difficulté notoire d'opérer comme ils opéraient pour exploiter nos minéraux. C'est pour cela que Kigali est en colère. Moi, je pense ici, Nico, regarde-moi tout droit dans les yeux, si tu peux enlever tes lunettes. Tu me dis que ce pouvoir n'est pas légitime. Oui, c'est peut-être une façon d'aborder des questions partisanes, parce que tu ne veux pas parler comme un homme d'État. Tshisekedi a gagné les élections, je ne veux pas qu'il ne puisse y revenir. Vous êtes allé à la Cour constitutionnelle, vous étiez incapable d'exhiber les pièces justificatives. Nous ne sommes pas sur un podium où tu dois chanter, monsieur, sois calme. Et donc, vous étiez incapable de manifester ou de montrer les pièces justificatives. Deuxièmement, il n'y a pas eu d'huile. Nous avions gagné les élections présidentielles. Oui, c'est vrai, on n'avait pas la majorité parlementaire. Mais étant donné que la Constitution vous dit, l'article 78, le Premier ministre est issu de la majorité parlementaire, c'est après les élections qu'on a eu à faire, bien entendu, qu'on a parlé avec les FCC pour que nous puissions co-gérer ensemble. Parce qu'on ne pouvait pas habiter dans une cohabitation, on ne pouvait pas gérer dans une cohabitation. Et Nico vous dit ici, bon écoutez, la République du Congo n'a pas réagi. Nous avions déjà commencé à réagir depuis l'aube des temps. Ce n'est pas seulement parce qu'on a provoqué hier que nous condamnons d'ailleurs cela. La République du Congo a déjà commencé à réagir il y a nuit des temps. Lorsqu'on a expulsé M. Karega, l'ambassade fonctionne toujours, hein? C'est soyez calme, monsieur, ne jouez pas un rôle de non, je vous relance, monsieur. Ne jouez pas le rôle de l'axe du mal. Lorsqu'on a chassé M. Karega, on a refusé que la compagnie, comment on appelle, Rwandair, puisse encore survoler sur le sol congolais, à l'espace aérien congolais. Monsieur, ce sont des réactions. Et aujourd'hui, il y a pas mal de passions des territoires que nous avions récupérés. Et d'ailleurs, vous aviez suivi la fois passée, entre autres, on a fait une visite, si vous voulez, des courtoisies de l'autre côté. Donc moi, je pense que il ne faut pas que nous puissions parler d'une république qui ne se respecte pas. Nous nous respectons. Et aujourd'hui, nous allons répondre, bien entendu, au-delà de la bêtise que ces gens-là ont commise. Au futur. Écoutez, je veux que nous puissions comprendre une chose. Félix Tshisekedi lui-même, lorsqu'il a réuni les jeunes, il leur a dit que Kagame c'est un dirigeant rétrograde. Nous ne sommes pas un État voyou. Il faut aider le peuple rwandais à se débarrasser de Kagame. Nous ne sommes pas un État voyou. Parce que les messieurs, c'est qu'il est contre-mire, d'abord, sur tous les plans, même au niveau, bien entendu, de la diplomatie, parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, au moins, Kagame, qui s'est victimisé, la communauté internationale commence à condamner Kagame. Que ce soit les États-Unis, la France, la Belgique, la Suisse et tant d'autres pays. C'est que pour dire, on a déjà exposé M. Kagame, diplomatiquement. Et donc, la diplomatie n'est pas faible, monsieur. Et ici, nous ne pouvons pas, comme je l'ai dit, que nous puissions aller à vie, vaille que vaille. La guerre se prépare et nous sommes pendant la guerre. Vous aviez compris, d'ailleurs, Maître Magali en a rappelé ici, que la diplomatie a fait que nous puissions aujourd'hui être en mesure d'acheter les armes sans passer par les régimes de notification, monsieur. C'est ce que tu sais qu'il dit. Et je pense, les militaires gouverneurs a dit ceci, ayez même des radios à la maison et suivez aussi les informations. Ne soyez pas seulement sur les réseaux sociaux. Ils ont un manque d'informations. Ils n'en ont pas. Le gouverneur militaire a dit, notre armée est
est déjà en alerte. Nous sommes prêts pour riposter. Et nous allons riposter. Je ne vais pas. Vous savez, lorsqu'on gère les pays, ce sont des questions d'État. Ce n'est pas comme si nous étions au marché, nous étions, je ne sais pas, je néglige pas ceux qui sont au marché, quand nous étions au champ, je ne néglige pas les cultivateurs, où on doit réagir, je ne sais pas, avec émotion, monsieur. Ce sont des questions où on est en train d'y travailler et nous sommes prêts pour défendre notre pays. Les communiqués que le gouvernement a publiés par la voix, bien entendu, du porte-parole, c'est aussi une réaction, monsieur. Mais je m'étonne lorsqu'on dit que non, vous ne pouvez pas communiquer avec un aspect politique. Mais ce qui se passe là-bas, monsieur, c'est la politique ici, tu ne sais pas. On tire sur l'avion, c'est la politique? Il s'agit de la politique, monsieur. Comment vous justifiez ça? Sois calme et tu t'agites. Je vous ai dit ici que l'économie rwandaise est en berne. Les stratégies politiques montées par Tshisekedi, lorsque les messieurs ne sont plus exploités comme ils exploitaient autrefois, c'est la politique. Mais comment est-ce que le peuple congolais doit être mis au parfum que nous sommes agressés, qu'on a attaqué notre avion de chasse, si ce n'est pas la communication politique? C'est pour aussi réveiller la conscience nationale, messieurs. Heureusement pour Tshisekedi, comme je l'ai toujours dit, entre Tshisekedi et le peuple congolais, c'est une histoire d'amour, il n'y a pas un trait d'union. Le peuple avec Tshisekedi. Il faut qu'il y ait la communication pour que ceux qui sont à Ahu, ceux qui sont à Moyen-Ditou, ceux qui sont je ne sais pas où, ceux qui sont dans les massifs, ils puissent savoir qu'aujourd'hui nous sommes attaqués. Et vous verrez que la prise de conscience de notre peuple doit jouer aussi un rôle très pondérant. Et donc moi je dis, merci. Tshisekedi, on me dit, il est dans une mission, il n'a pas interrompu son voyage pour entrer. Nous allons dire ceci par rapport à cela. Il n'est pas parti dans un voyage privé. Il n'est pas parti pour aller se divertir là-bas. Nous sommes au deux fronts comme lui-même l'avait dit. D'un côté, nous sommes au front militaire et de l'autre côté, nous sommes au front diplomatique. Et le front diplomatique a déjà répondu, a déjà donné des résultats. Sur le terrain aussi, Maître Nico venait de le dire, que nous avions administré un coup fatal à nos ennemis. Il y a 2-3 jours, ils ont tenté, bien entendu, pour progresser. On a supprimé leur vie. Ça veut dire, nous sommes forts sur le terrain, nous sommes forts diplomatiquement. Merci, mais Kayembe. Lorsque vous êtes une nation, un État responsable, vous n'allez pas réagir comme ces petits voyous de Kigali. Merci beaucoup. La République démocratique du Congo ne doit pas céder à la provocation, mais aussi agir de manière responsable. Et oui, agir de manière responsable, c'est aussi sécuriser la population. Maître Jonathan Angwele, quand la population a assisté à ces genres de scénarios, est-ce qu'ils ont pensé qu'ils sont sous la protection de leur gouvernement qui est aujourd'hui placé sous l'état de siège cette province, ou encore ils ont pensé que le Rwanda est permis à tout faire sur le territoire congolais parce que c'est à Goma que cet avion a été attaqué? Bien, merci, cher Nono, de la question. Je commencerai d'abord par saluer tous mes débatteurs sur ce plateau, et éventuellement la grande équipe technique grâce au concours duquel nous parvenons dans différents ménages de nos citoyens. Exact. Merci à vous. Je profite également pour dédier cette émission à tous ceux ou ceux-là qui nous suivent en ces moments ou qui nous suivons à travers les rediffusions depuis les maisons carcérales. Je vois la prison centrale de Makala, la prison militaire de Ndolo, les maisons d'arrêt, si et seulement s'il y en a au Congo. Et là, j'ai fait une mention spéciale à 2 compatriotes. Je vois mon aîné, très cher grand frère Barnabé Milingano Wimana, et à celui que j'appelle affectueusement Destruction, Jimmy Kitenge Manganda. Nous allons parler de l'agression rwandaise. Vous savez, depuis un moment, j'ai pris la décision de ne pas trop opiner là-dessus. Parce qu'à chaque fois que j'opine, avec tout ce que j'ai comme information, ça dérange un peu. Mais je me donne le luxe de vous dire déjà que l'ambassade rwandaise fonctionne à temps plein au Congo. Et l'ambassadeur rwandais est toujours reconnu comme ambassadeur de la RDC au Congo. Du Rwanda du Rwanda plutôt au Congo, oui. Mais résident vers le Congo en face.
sa lettre d'accréditation n'a jamais été retirée. Monsieur Lutundu là ne va pas me contredire. Et là, je rejoins Nico. Les chargés de mission n'ont pour rôle que de recevoir les correspondances, les titres de séjour et éventuellement les visas, les mettre sur les Bichingobila et envoyer pour signature. Le chargé d'affaires. Ça. Et c'est Vincent Karega qui signe jusqu'à ce jour. Je vous dis, à ce jour, la signature comme ambassadeur est reconnue à M. Karega. Si quelqu'un peut appeler M. Lutundu là maintenant, qu'il nous donne la réponse de pourquoi nous avons décidé de l'expulser, mais nous gardons son accréditation. Si M. Lutundu là pourrait ne s'agir, je l'ai toujours dit, un bon député, un très bon même, mais un mauvais ministre, M. Lutundu là. On évolue. On vous dit ici que la diplomatie a évolué. Malheureusement, vous n'écoutez pas votre chef, votre mentor. Lui-même vous dit, ma diplomatie a largement échoué. Et il donne même la raison. Il dit, faute de sincérité de mes interlocuteurs. Et vous ici, de manière vraiment sentimentale, vous acceptez que ça reste. Je vais vous prouver que votre diplomatie a échoué. Pendant 4 ans, nous avons crié le nom de Kagame partout. Mais nous n'avons jamais obtenu la sanction, ne serait-ce que contre un dignitaire de Kigali. Jamais. Monsieur Zelensky n'a fait que des vidéos, pour annoncer de ces probables agressions russes. Tous les proches, amis de bancs de classe, amis de la famille Poutine, sanctionnés par l'Union européenne et les trésors américains. Votre diplomatie moribonde n'a pas produit des effets. On évolue encore. On vous dit ici, je vais commencer par Félix d'ailleurs. Le Rwanda a contracté un crédit. Et on évite dans le Rwanda. Le Rwanda a dans des comptes offshore plus de 50 milliards de dollars. Mais il va aller chercher un crédit d'1 milliard. Mais 50% de son budget vient des aides extérieures. C'est ce que je dis. Déjà dans le compte offshore, il a plus de 50 milliards de dollars. Et il va aller chercher 1 milliard. Et celui qui va chercher 1 milliard, il va construire une usine qui coûte 5 millions. Est-ce que c'est sérieux? L'usine de raffinage de l'or à Kigali a coûté 5 millions de dollars. Et aujourd'hui, en Afrique, l'usine qui a coûté plus en matière de raffinage d'or se trouve en Afrique du Sud. Construit à plus de 20 millions de dollars. Est-ce qu'on est sérieux? On va encore plus loin. On vous dit, la Grande-Bretagne a voulu financer, mais il a refusé. Je ne sais pas d'où Philippe tire ces informations. Cette même Grande-Bretagne donnera, il a déjà versé 1 milliard pour que le Rwanda accepte les réfugiés africains qui habitent la Grande-Bretagne. Évitez de nous faire entrer là-bas. Et l'Union européenne a alloué à l'armée rwandaise 30 millions d'euros. 20 millions, c'est le montant exact. Donc l'argent là n'est pas le problème. Venons à la question de ce gouvernement militaire, de ce gouverneur militaire plutôt qui alerte. Il devait nous alerter de qui gère Rutshuru aujourd'hui. Où M. Kabila et son régime médiocratique nous ont laissé un athée nommé par Kinshasa. Il devait nous dire qui gère la cité de Bunagana aujourd'hui. La cité de Kibumba, qui les gère. Évitez de nous amener des noms qui dérangent. Et vous allez encore plus loin. Vous affirmez ici que le gouvernement ne se limite pas qu'à alerter. Il se limite également à compter de morts. Parce que pendant que vous alertez, pendant que vous fustigez, nos compatriotes sont tués. Soki, compatriotes, Akufa Kilikolo. Vous condamné ce soir. Vous condamné. Évitez-nous ça. Évitez-nous ça. Je viens à Madame Magali. C'est Magali, hein? Exact. Bon, moi je vous appelle Magali parce que je sais que votre corps est interdit que vous utilisez les qualités sur des plateaux. Non. Ah ok, ça va. Maître Magali. Ok. La dame nous parle d'une solution militaire déjà trouvée. Madame, est-ce que vous ne savez pas que avant l'arrivée de l'état de siège, nos territoires nous appartenaient? Mais après l'état de siège, nous avons perdu le contrôle de plus de 55% de nos territoires. Madame, bon, je sais que généralement la DCU en matière de gender, ça promeut, hein, parce que nous avons vu Maître Harley qui venait de là, mais ces analyses de vous me dérangent. Et il y a aussi la crème, ça il faut reconnaître. Ces analyses me dérangent. Ces analyses me dérangent. Parce que lorsqu'on parle de solutions militaires, l'on ne devait pas nous dire qu'ils sont là, mais on devait nous donner des résultats qu'ils produisent pendant qu'ils sont là. Madame, nous allons vers une année pour état de siège dans ces 2 provinces. Les bilans sur le terrain, vous pouvez les dénombrer. La province de Touri est un gouverneur aujourd'hui, vous savez. Évitez ça. Évitez. Nous allons vers mon ami et frère Chris Mukendi. À Chris, j'aimerais d'abord commencer par la citation de Hugo Chavez,
qui disait lorsqu'on vous attaque, attaquez doublement. Ça, c'est Hugo Chavez. Et j'aimerais dire à Chris également que nous sommes régis par la Convention sur l'OACI, l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, qui dit clairement que les espaces, tant internes, qu'on peut dire terrestres et aériens, doivent être préservés et respectés par chacun des États membres. Ça appartient à la souveraineté des États. Voilà. J'aimerais vous dire ici que nous avons fait un communiqué orgueilleux il y a 3 mois. Lorsque notre avion avait débordé l'espace aérien rwandais, nous avons dit non, c'était par imprudence. Est-ce qu'on pouvait le faire comme ça? Voilà l'agresseur, lorsqu'il frappe, il dit quoi? J'assume. Il dit j'assume. Et dans l'autre temps, le Rwanda veut nous faire perdre en vies humaines et même en argent parce qu'il a ouvert un dossier pour dire que vous avez violé mon espace aérien. Et dans les frappes, n'eût été la prudence de celui qui conduisait ces Sukhoi-là, cette histoire sera en miettes aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'on est passive. Les Rwandais nous a pas déclaré la guerre aujourd'hui, cher Nonon. Le Rwanda a laissé entrer ici 2 de ses officiers. Vous savez qu'ils sont rentrés. Je ne sais pas si les gens du pouvoir ont ces éléments. Ils sont rentrés. Pourtant, tous ceux qui sont retenus par l'armée ukrainienne comme soit mercenaires ou partisans de l'armée russe font la prison, ils les feront en Ukraine. Zelensky l'a déclaré. Pourquoi, pour notre tour, on décide de les renvoyer allègrement? On évolue encore. Avec un rapport publié, cher Chris Mukendi, par les Nations Unies, qui confirme que les Rwandais tirent profit de notre agression. Ces tracts-là, aujourd'hui, n'est plus tract. On a publié ces rapports. Mais face à ces rapports, les Nations Unies et même la France, que Félix a cité plusieurs fois ici, n'ont pas été en mesure de demander au Trésor américain de frapper les dignitaires de Kigali. Et je vous informe qu'au mois de juillet, vous allez aller recevoir Madame Luz Mushukiyabo à l'aéroport. Pour le compte de jeu de la francophonie. Vous allez aller l'accueillir là-bas. Et si pas Antoine, ça sera le premier ministre qui va aller le recevoir. Président de la République. Il a un problème. On peut commencer par Tshisekedi Tshilombo. J'ajouterai Antoine. Kofi Olomide Agbepa Antoine. Chris Mukendi, il a un président de Kabouya aussi. Kabemba. Voilà. C'est en fait ça la réalité. Parce que pour eux, ils sont à l'aise parce que tout ce qu'ils font, les réponses ne rentrent pas. Merci. Je viens à la solution parce que nous ne proposons pas, nous ne critiquons pas seulement, nous proposons. Et vous chutez par là. La réalité, voilà, c'est que non seulement l'on envoie l'avion dessus, mais que l'on agisse au sol. Je serais à l'aise, moi, comme il dit, non, il y a 2 heures, au centre de Kigali, ou même à l'aéroport de Rubavu, quelque chose a sauté parce que ça venait d'un Congolais. Parce que ça venait d'un Congolais. Aujourd'hui, il ne suffit pas de dire que l'on a suspendu les accords avec les Rwandais, Rwandais est rentré. Non, nous devons nous agir. Lorsqu'un chef mesure la grandeur de l'action, il prend des décisions qui suivent avec. Vous savez que, je l'ai toujours dit et je l'ai dit, c'est peut-être un super président pour moi, le président sud-africain, Ramaphosa. Il a décidé de ne pas aller à Davos. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a coupure du courant chez lui. Il dit que ces coupures du courant peuvent engendrer l'insécurité. Et il reste. Et c'était le cas lors de la 78e session des Nations Unies. Il n'est généralement pas parti aussi. Parce qu'il revendiquait la même situation. Merci. Mais chez nous ici, on va à Davos alors qu'on venait de nous tuer. Merci. On est même aux Émirats Arabes alors qu'on nous agresse. Merci beaucoup, Maître Jonathan Angwele, pour l'amour du Congo, édition spéciale à votre magazine que vous aimez bien, qui vous apporte des analyses réfléchies et responsables. Et surtout, j'aime le patriotisme, mais en même temps, la tolérance qui nous caractérise tout au long de cette émission. C'est comme ça qu'on voudra avoir une classe politique renouvelée avec des hommes d'État et non des hommes politiques seulement. C'est très important. Nous allons devoir passer au 2e volet de notre émission lié à l'opportunité du 2e mandat du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Est-ce que mérite-t-il cela? Qu'est-ce qu'il a déjà fait? Parce que cela est consécutif aux réalisations déjà tenues durant les 4 ans jour pour jour, le 24 dernier. Il avait déjà totalisé ses 4 ans à la tête de la magistrature suprême. Est-ce que Félix